Principe d'évaluation des populations de poissons exploités et introduction à une méthodologie applicable en cas de peu de données. Troisième partie. Rebonjour! La version la plus récente du logiciel CMSY est toujours disponible sur le site web de Geomar Helmholtz Center for Ocean Research. Ceci contient le code R et les fichiers supplémentaires. Ce site web contient aussi un guide d'utilisation décrivant les éléments nécessaires pour une évaluation, y compris des instructions détaillées. Il est impératif d'installer le logiciel RStudio avant de télécharger le logiciel CMSY. Consultez le guide CMSY pour les instructions sur quelles lignes de code sont à modifier selon les besoins du modèle. Celles-ci sont liées au système d'exploitation de votre ordinateur, Windows, Mac OS, etc. Installez aussi la fonction Gibbs Sampler JAGS pour votre système d'exploitation à partir du site web sourceforge.net. L'installation du CMSY crée un répertoire CMSY dans votre ordinateur avec plusieurs fichiers. La version plus récente, CMSY++, contient le fichier ffnn.bin, un fichier requis contenant les données d'entraînement du réseau neuronal, et 2 fichiers modèles pour les données sur ID, les espèces ou populations, et les prises, catch. Tous ces fichiers doivent être conservés dans le même répertoire que le code R. Double-cliquez sur le fichier Catch pour saisir les séries temporelles de prise. Ce fichier comporte 4 colonnes, le nom du stock, l'année, la prise en tonnes pour l'année et, si disponible, une indication de l'abondance relative pour l'année, c'est-à-dire la colonne BT. Notez que l'indicateur le plus fiable de l'abondance relative est la prise par unité d'effort. Pour cet exercice, consultez le site web de Sea Around Us, cliquez sur le lien Tools and Data, puis sélectionnez une écorégion marine, ME, par exemple, Sahaelian Upwelling. Une fois la page chargée, vous pouvez télécharger les données par le lien Download. Parmi les fichiers compris dans le répertoire zip téléchargé, il y a un fichier CSV avec les prises dans cette écorégion. Créez un tableau croisé dynamique, Pivot Table, dans ce fichier pour calculer la somme des prises par année par taxon. Copiez les colonnes de l'année et de la prise sur les colonnes respectives au fichier Catch pour le stock respectif. N'oubliez pas d'utiliser le même nom de stock que vous avez utilisé dans le fichier ID. De plus, il est impératif de ne pas modifier les entêtes des colonnes. Le fichier Catch peut accommoder tous les taxons à analyser. Pour cet exercice, nous allons utiliser une population, celle de la sardinelle ronde dans l'écorégion de Sahaelian Upwelling. N'oubliez pas de sauvegarder votre fichier sous le format CSV, c'est-à-dire Comma Separated Values. Le fichier ID contient plus d'informations. Ces informations sont remplies manuellement et comme pour le fichier Catch, il est impératif de ne pas modifier les entêtes des colonnes. Il y a certaines informations non requises. Consultez le guide pour celles-ci. Cependant, il est important de marquer ces cellules avec NA et de ne pas les laisser nulles. Les informations requises sont le nom du stock, qui doit correspondre au nom du stock utilisé dans le fichier Catch, la première année de la série temporelle, qui doit correspondre au début de la série temporelle pour le stock dans le fichier Catch, la dernière année de la série temporelle, qui doit correspondre à la fin de la série temporelle pour le stock dans le fichier Catch. Les années de début et fin de la série temporelle des prises, c'est-à-dire la période à analyser. Ces années peuvent être changées librement. Les catégories acceptées pour la colonne résilience sont les suivantes. High, c'est-à-dire élevé, medium, moyenne, low, faible ou very low, très faible. L'information sur la résilience d'une espèce est disponible dans FishBase pour les poissons ou dans SeaLifeBase pour des invertébrés. Si cette information n'est pas disponible, elle peut être déduite à partir de la mesure de vulnérabilité ou d'une estimation disponible dans la littérature scientifique. La vulnérabilité d'une espèce à la pêche est l'opposé de sa résilience au changement environnemental. C'est-à-dire que si la valeur de vulnérabilité est élevée, l'espèce est très vulnérable au changement et aura donc une faible résilience. Par exemple, les espèces à croissance lente, avec le faible taux de remplacement, seront très vulnérables à tout changement à court terme et auront souvent une faible résilience. D'autre part, les espèces à croissance rapide qui sont capables de se reproduire et de reconstituer leur population rapidement ne sont pas aussi vulnérables et auront une résilience plus forte.
Idéalement, les colonnes R low, minimum de la gamme, et R high, maximum de la gamme, c'est-à-dire la gamme des valeurs du taux de croissance intrinsèque des populations R. Ces valeurs sont disponibles dans FishBase et SeaLifeBase pour une majorité des espèces exploitées. Si vous avez accès à des informations supplémentaires ou pertinentes dans la littérature, vous pouvez les indiquer dans la colonne Comments, soit les commentaires spécifiques à l'analyse. Les colonnes à partir de FLIM à LASTF ne sont utilisées que si des estimations officielles sont disponibles ou si vous souhaitez comparer vos résultats avec d'autres estimations. Les colonnes à partir de STB Low à NB High peuvent être remplies si vous disposez d'informations qualitatives ponctuelles sur la biomasse de la population. Cela signifie que vous pouvez ajuster manuellement le STB Low, c'est-à-dire la biomasse minimale, et le STB High, la biomasse maximale, en fonction des informations dont vous disposez. Tous les détails sur la façon de définir ces valeurs se trouvent dans le guide CMSY. Si rien n'est connu sur la pêcherie outre que la prise et la résilience, toutes ces colonnes doivent être marquées NA. C'est un code qui indique au logiciel d'utiliser des informations de son propre réseau pour obtenir des estimations par défaut des a priori pour les colonnes STB Low à NB High. Les colonnes à partir de Q-Start à E-Creep peuvent être remplies si vous avez inclus des captures par unité d'effort ou des séries temporelles de biomasse dans votre fichier Catch. La colonne B-Type vous permet de spécifier le type de données d'abondance relative que vous avez inclus dans votre fichier Catch. Si aucune donnée n'est disponible pour celle-ci, marquez-les None. Si vous disposez de telles données, vous pouvez configurer votre analyse pour n'utiliser qu'une partie de la série temporelle d'abondance relative à l'aide des colonnes Q-Start et Q-End. La colonne E-Creep permet l'utilisation d'un facteur d'ajustement qui exprime l'amélioration technologique des navires de pêche et des engins au fil du temps. Si vous ne l'avez pas, tapez simplement NA. Enfin, la colonne Force CMSY permet d'exclure les données d'abondance relative dans l'analyse même si les données ne sont pas supprimées de la colonne BT du fichier Catch. Si ces données sont exclues de l'analyse, la colonne des commentaires doit documenter les raisons pour lesquelles les données de CPUE ont été exclues. Dans la prochaine vidéo, nous ferons un essai. Restez à l'écoute.